Allez, bonjour à toutes et à tous, hein. On va pouvoir commencer le webinaire. Je vais me présenter tout d'abord, Nicolas Blanlet, je suis CEO, cofondateur de Temelio. J'espère que vous allez bien. Je suis super content d'animer ce dernier webinaire de l'année, pour Temelio en tout cas. On finit l'année super bien avec des sujets dont vous allez énormément entendu parler en 2016, un sujet dont vous avez déjà entendu parler, qui est le People-Based Marketing, qui a été un peu démocratisé et qui est présent dans le wording grâce à Atlas Facebook. Puis des termes qui vont exploser, c'est certain, en 2016, pour tout ce qui est ID Graph, Cross-Device Advertising et l'onboarding de données, ou comment connecter des CRM d'actifs data, des actifs data, CRM, PRM, carte de fidélité, base d'abonnés à l'écosystème digital. Euh, Allez, on est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, merci. Voilà. Est-ce que vous êtes super prêts pour le cross-device qui est en train d'exploser totalement? Plus de 7 milliards sur cette magnifique planète, des ventes qui continuent à exploser sur l'ensemble des écrans. Et du fait de l'explosion de ces écrans, le comportement des internautes, bien entendu, évolue avec le temps. Alors, ça, on sait déjà depuis 2013 que le digital, qui comprend le online, le mobile, dépasse le temps passé des individus par rapport à la télé. Ce qui est une très très grosse évolution, et le côté disruptif du sujet au niveau écran, c'est avant tout la partie mobile. On voit une explosion du temps passé sur le web mobile, mais aussi sur les applications mobiles, qui va bientôt dépasser le temps passé sur ordinateur au complet. Ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre de devices que l'individu va pouvoir utiliser chaque jour. 3 devices et plus, ordinateur, mobile, tablette. Et ce qu'on peut voir aussi, alors ça c'est une source Criteo. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le livre blanc de Criteo qui s'appelle Cross Device Advertising, qui est super intéressant. Une analyse de Criteo, donc ça c'est des sources Criteo. 40% des ventes qui sont ensuite réalisées sur l'ordinateur, impliquent un autre device dans le parcours d'achat. Donc 12% en mobile seul, 27% sur mobile et ordinateur. Donc on voit qu'en effet le mobile est omniprésent dans le parcours d'achat, entre le début de la recherche de l'internaute sur un produit qui va se réaliser principalement sur le mobile, et la fin qui est achetée via ordinateur. Donc l'individu est de plus en plus cross-device, il est de plus en plus switcher d'un écran à un autre. Mais malheureusement, pour cet individu, derrière ce joli sourire, se cache une personne qui est aujourd'hui hyper mécontente de la publicité en ligne. Elle fait partie des 70 millions d'internautes européens qui ont téléchargé un adblock. Alors, il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques jours de ça par OpinionWay et Vincor Nixdorf, qui disait que les consommateurs sont mécontents de la publicité en ligne car ils la jugent à côté de leurs besoins. Et la conséquence de tout ça, en effet, c'est le chargement d'adblocker. Alors nous, chez Temelio, société qui existe depuis 4 ans, ça fait 4 ans qu'on développe des technologies de convergence de données CRM offline avec l'écosystème digital. On a des convictions. Les convictions sont qu'il est grand temps de passer du digital mass marketing au marketing personnalisé, ou autrement appelé people-based marketing, people-based advertising. Il est grand temps de passer du ciblage pixel à celui de l'individu. Il est grand temps de reconnaître ses clients et ses prospects, de les cibler sur les différents écrans et réussir à faire le lien entre le monde virtuel et le monde physique. Cette transition, elle est juste vitale pour notre secteur et pour l'image des marques de nos annonceurs. Alors, pour atteindre ces objectifs
que je viens de vous indiquer, il y a deux grands enjeux qu'il va falloir résoudre dans les plus brefs délais. Le premier enjeu, c'est de connecter tous les actifs data. Quand je parle d'actifs data, je parle aussi bien de données CRM, de données PRM, de données de base de cartes de fidélité, de données de base d'abonnés, de connecter tous ces actifs first party à l'écosystème digital. Il ne faut pas oublier que la meilleure des données réside dans vos bases de données clients. La meilleure des données réside en effet dans ces actifs parce que vous êtes les seuls en tant que marque à disposer de la connaissance, de la fraîcheur d'informations. Vous êtes les seuls à avoir une connaissance client complète, globale, qui est exclusive à votre marque et qui n'est pas partagée par rapport au reste du marché. La meilleure des données est celle de la first party d'origine CRM. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est d'embarquer un ensemble d'identifiants digitaux accrochés à cet individu. Les identifiants digitaux sont aussi bien une information de connaissance de l'individu sur son ordinateur, la connaissance de ce même individu sur sa tablette, la connaissance de cet individu sur son mobile. Alors c'est bien gentil, en effet, tout ce que je vous raconte, ça a beaucoup de sens, ça paraît simple, mais dans la réalité, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. À part si vous utilisez des technologies d'onboarding, et on va le voir, c'est compliqué pour vous les marques d'atteindre les deux enjeux que sont d'embarquer la donnée CRM dans l'écosystème digital et de disposer d'identifiants digitaux sur l'ensemble des devices, parce qu'il faut que vous ameniez vos clients à venir se connecter, à se loguer sur leur espace client et sur vos espaces clients sur les différents devices. Alors vous pouvez avoir la plus belle des DMP du monde et la plus chère du marché. C'est pas la DMP qui va prendre par la main vos clients pour leur demander de venir se loguer sur leur espace client. Donc il y a bien une carence qui n'est pas une carence du fait de la DMP, c'est une carence qui est due à la rupture technologique qui existe entre les clients et le comportement à l'égard de votre marque pour venir se connecter. Et c'est pour ces raisons-là, donc comme il n'y a personne en effet qui vient se connecter, ou très peu, à vrai dire, il n'y a qu'un seul secteur d'activité qui est capable d'embarquer toute sa base CRM, c'est le secteur de la banque, hein, parce que quand vous êtes client d'une banque, vous allez venir vous connecter régulièrement pour lire vos relevés de compte, mais c'est le seul secteur d'activité, sinon il y a une vraie rupture technologique. Qui aujourd'hui vient se connecter sur l'espace client de son provider d'énergie? Qui vient actuellement se connecter sur son provider de telco? Qui vient se connecter sur la marque de son shampoing préféré, etc. Je ne vous parle même pas de l'automobile, etc. Donc il y a bien cette rupture, et c'est dans ce cadre-là qu'ont été développées des technologies d'onboarding et se sont créées aussi des solutions d'ID Graph pour embarquer toute cette connaissance cross-device à l'égard d'un individu. Les premières technologies qui ont vu le jour, c'est en 2012. Le terme onboarding est arrivé par LiveRamp, société américaine. Ensuite, deux gros acteurs en effet du marché que sont LiveRamp et Datalogix aux US. Ensuite, on a vu apparaître ce type de sujet dans des walled gardens chez Google, Customer Match, qui est tout récent parce que Google vient juste de sortir sa technologie d'onboarding dans son écosystème fermé, donc walled garden, il y a quelques semaines, et bien entendu Facebook Custom Audience. Et puis il y a aussi bien entendu Temelio. Temelio, société qui, comme je le disais en introduction, qui existe depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on développe des technologies qui permettent de faire converger les données offline avec l'écosystème digital. Et pour ça, on s'appuie en effet sur deux solutions. Une technologie de CRM onboarding qu'on va développer et un ID Graph. On va commencer par l'ID Graph. On a développé en fait un ID Graph propriétaire sur le fait d'avoir consolidé 25 millions d'individus avec 37 millions de devices. Ces 25 millions d'individus, ce sont des informations, informations personnelles, hachées, supprimées, parce qu'on ne conserve aucune information, bien entendu, personnelle, mais ces informations sont reliées en effet à un ensemble de devices avec une approche qui est non pas probabiliste, mais une approche qui est déterministe. Alors ça, c'est vraiment un point qui est hyper important aujourd'hui, c'est qu'on s'assure que le device sur lequel on est en train de cibler cet internaute appartient bien à cet individu.
Donc, on a un exact match, on a une approche déterministe à l'opposé de l'approche probabiliste. Donc, on a créé un identifiant persistant au niveau individu qu'on appelle un UID. Donc, on a 25 millions d'UID, 25 millions d'emails, renseignés avec de la donnée postale, du nom, prénom et des informations aussi de téléphone. Donc, on a des clés d'identification qui sont donc hachées et supprimées et anonymisées sur notre plateforme. Et l'ensemble de cet individu est relié donc à un ensemble de devices qui sont eux-mêmes synchronisés avec un ensemble de DSP et DMP du marché. Donc, on a un volume unique aujourd'hui cross-device sur le marché et surtout, on a une gestion de l'opt-out qui est du coup sur l'ensemble de ces devices par rapport à l'individu. Donc, si un individu déclare un besoin d'opt-out sur son ordinateur, on va le supprimer, on va le mettre en opt-out sur l'ensemble de ces devices. Donc, on a une vraie gestion de l'opt-out qui est poussée par rapport à une approche probabiliste. L'approche probabiliste, aujourd'hui, crée des faux positifs à hauteur de 40 à 65%. Donc, c'est un peu 1 sur 2, on ne sait pas si c'est le même individu, etc. Ce qui n'est pas le cas avec une approche déterministe. Donc, on a fait le choix de cette approche déterministe. C'est très complexe à monter. Ça nous prend en effet beaucoup de temps, de techno et d'humains derrière pour consolider toutes ces informations. Alors, on en fait quoi? Alors, on en fait quoi, bien entendu? Ça permet en fait d'avoir une vue unique d'un internaute sur l'ensemble de ces devices, ordinateur, mobile, tablette, application mobile demain, IPTV après-demain, objet connecté après et après-demain, donc sur un individu, d'avoir l'ensemble de ces devices. Et opérationnellement, ça permet d'améliorer le targeting et le retargeting. Donc typiquement, on prend un exemple d'un internaute qui vient sur votre site client, il surfe avec son mobile, il découvre le produit qu'il souhaite, qui l'intéresse, il n'achète pas. Par contre, donc du coup, des technologies de retargeting vont pouvoir le cibler uniquement sur le mobile, et nous, on va mettre à disposition de ces technologies l'identifiant digital qui va permettre de le cibler aussi sur son ordinateur et aussi sur sa tablette s'il ne dispose pas de cette information. Donc une vue globale, en sachant que de toute façon, il y a une grosse probabilité qu'il va transformer non pas avec son mobile l'achat, mais une grosse probabilité qu'il va finaliser son achat avec un ordinateur. Si ce publisher, cet éditeur ne dispose pas en effet de l'identifiant digital ordinateur, il ne va pas pouvoir le cibler sur cet écran. Ensuite, on va parler bien entendu de technologie de CRM onboarding. Une rapide définition d'une technologie de CRM onboarding, c'est quoi? C'est une solution d'onboarding permet de connecter l'ensemble de vos actifs data d'origine, donc CRM, PRM, base de carte de fidélité, base d'abonnés, à votre écosystème digital. C'est bien une technologie qui parle à une autre technologie du marché. Les technologies sur lesquelles on est branché, on va le voir, différents DSP, différentes DMP du marché, aussi bien des DMP américaines que des technologies françaises, des technos de personnalisation de sites, des technos d'attribution, bref, un ensemble d'écosystèmes sur lesquels on est connecté et avec qui on communique tous les jours pour le compte de nos clients. Alors, comment ça fonctionne? Téléchargement de la base sur notre plateforme via un protocole sécurisé, soit ouverture d'un FTP sécurisé, soit on vous donne en effet la main directement sur notre technologie, parce que c'est la seule et unique technologie en mode SaaS aujourd'hui disponible sur le marché français. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va anonymiser toutes ces données-là. Donc, anonymiser, c'est qu'on va hacher l'email, on va hacher le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone, qui sont des clés d'identification qui vont venir de la base de données de l'annonceur. Donc, on part bien de la base de données de l'annonceur, de la connaissance de la base de données du client, de l'ensemble de sa segmentation, de l'ensemble de son data mining qu'il a pu réaliser. On récupère ces informations donc, de segmentation avec des clés d'identification qui sont l'adresse email, le nom, le prénom, l'adresse postale et le numéro de téléphone. Toutes ces données-là sont hachées, supprimées de notre plateforme. Ensuite, on va digitaliser, on va matcher ces données avec, grâce à ces clés d'identification,
on va aller matcher ces informations avec notre référentiel d'onboarding, pardon, et qui va nous permettre en effet de trouver des communs entre la base de données de cet annonceur-là et notre référentiel d'onboarding. Donc là, on va retrouver notre fameux ID graph de 25 millions d'individus connectés sur ces 37 millions de devices. Et donc, on va trouver en effet des communs avec un match exact, un match one-to-one, encore une fois, à l'individu, pas de probabiliste. Donc, on va trouver bien le nblandel@yahoo.fr qui est présent dans la base de données de cet annonceur, ou le Nicolas Blandel 35 rue Hermel, Paris 18e. On vient bien pouvoir le matcher avec notre individu, qui est le même individu qu'on a dans notre référentiel d'onboarding. Et à partir de là, ben, on va avoir un ensemble de devices accrochés à cet individu, tablette, mobile, ordinateur. Et tous ces devices sont synchronisés nativement avec l'ensemble des DSP et DMP du marché qui comptent aujourd'hui. Donc, quelques exemples de technologies avec qui nous sommes directement branchés. C'est loin d'être l'exhaustivité de ce qu'on peut avoir. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? D'un côté, vous avez l'univers offline de l'annonceur, je le répète, sa segmentation client, ses informations personnelles. De l'autre côté, vous avez son univers digital, un training desk. Ce training desk travaille déjà avec un DSP qui va être un DBM, qui va être un AppNexus, un MediaMath ou un autre, ou il sera équipé d'une DMP type Macasi, Adobe, Bluekai et autres. Au milieu, on a notre technologie, donc technologie en mode SaaS, 100% sécurisée, notre PI. Toutes les données sont traitées et hébergées en France, ce qui est bien entendu très important à date. Donc on va pouvoir, donc, en effet, il y a une technologie qui va faire du match one-to-one en utilisant toutes les clés d'identification disponibles dans la base. Et ensuite, on a ce fameux ID graph, 25 millions d'individus, 37 millions de devices, qui sont eux-mêmes déjà synchronisés avec les différents DSP et DMP. Donc, la donnée arrive client sur notre plateforme, elle est anonymisée, encryptée, supprimée. On fait un match entre la donnée client et le même individu qui existe dans notre référentiel d'onboarding, et donc on est capable de venir alimenter, distribuer, connecter tous les segments, tous les devices accrochés à n'importe quelle plateforme aujourd'hui du marché. Alors les use cases, alors il y en a 1 milliard de use cases, on va vous en présenter quelques-uns, mais dès lors qu'on embarque sa connaissance client, au bout du compte, on est en train de transposer tout le marketing relationnel qui existe depuis des décennies avec des canaux traditionnels que sont l'email, le télémarketing et le postal. On est en train de transposer toute cette connaissance et cette connaissance client et en effet ce marketing relationnel dans l'écosystème digital. Donc on va parler de CRM display, on va parler de CRM AdWords, de CRM retargeting, d'ad suppression. Pourquoi Renault ou Peugeot aujourd'hui, ou Citroën, continuerait à acheter ses clients qui ont acheté une 2008 il y a quelques semaines. Donc on va parler d'ad suppression. On va parler de CRM retargeting aussi. Pourquoi un provider d'énergie qui a un client mobile forfait premium qui va passer sur son produit low cost entre guillemets, pourquoi retargeter du coup cet internaute et ce consommateur? CRM display, CRM AdWords, on va intégrer la connaissance client. Je suis un internaute qui appartient au segment assurance automobile. Eh ben, on va me parler d'épargne, on va me parler de famille, parce que via le display, donc le programmatique au global, dans le programmatique, je parle aussi bien de search que de bannière, pour en effet me proposer un produit d'upsell, de cross-sell et ou de rétention. Ça va vous permettre aussi d'améliorer le parcours client. Donc on va faire de la personnalisation on-site en fonction, encore une fois, de l'internaute, sans qu'il ait besoin de se loguer, sans qu'il ait besoin à un moment en effet de se connecter à son espace client. Vous allez pouvoir le reconnaître et vous allez pouvoir lui proposer en effet la bannière qui est la plus adaptée. Et on va parler aussi bien sûr de contribution des investissements digitaux dans la conversion offline. 98% des ventes d'assurance aujourd'hui continuent à se réaliser dans le réseau. 94% des ventes au global aujourd'hui se font purement dans le réseau.
Et toutes ces marques qui réalisent énormément de ventes dans le réseau investissent naturellement, bien entendu, dans le digital. Donc comment aujourd'hui lier les expositions d'une manière, les visites d'un internaute sur un site d'un annonceur, sur le fait qu'il ne va pas aller acheter en ligne, mais qu'il va aller acheter en réseau. Donc là, on va vraiment bridger le monde, en effet, de l'écosystème digital, des investissements digitaux, sur le fait qu'il va aller acheter en magasin. Donc, quel est l'impact, quelle est la part contributive de ces investissements digitaux sur le fait que ça va être transformé en réseau. Voilà quelques exemples, mais il y en a beaucoup. Alors, pourquoi Temelio aujourd'hui Déjà, la vie privée, bien entendu, qui est la priorité par rapport aux internautes, les respects des lois en vigueur sur la collecte de données individuelles. Donc, toutes les données sont traitées, toutes les données de nos clients et de nos partenaires sont hébergées et sécurisées en France. Toutes les données sont anonymisées, supprimées, donc on n'a pas de PI, de personal information identifiable sur sur nos serveurs. Ensuite, on a un match qui est one-to-one, exact, à l'individu ou au foyer à la demande de l'annonceur. Donc on est bien sur des algorithmes, bien entendu, qu'on a développés propriétaires qui nous permettent de nous assurer en effet de ce matching one-to-one exact. On a des taux de match aujourd'hui. Alors comment on définit un taux de match? Un taux de match, ce n'est pas, c'est pas simplement le fait de prendre un référentiel A client qu'on va venir matcher avec notre data lake ou en effet notre référentiel d'onboarding. Le taux de match qu'on a, c'est bien de 25 à 40 à 45%, c'est bien avec un connecteur en sortie. Quand je définis un connecteur, c'est bien un identifiant, des identifiants digitaux qui sont connectés soit avec un DSP, soit avec une DMP aujourd'hui. Donc qui va permettre à un annonceur d'activer en effet toute sa connaissance client d'ores et déjà. Donc on a des taux de match aujourd'hui qui sont les plus élevés du marché, qui varient en fonction de la qualité des segments, bien entendu. Donc la qualité de la base de données, c'est la raison pour laquelle on a une variation qui est aussi importante. Et on va utiliser toutes les clés d'identification. Aujourd'hui, Facebook, lorsqu'il fait du Facebook Custom Audience, ou Google, quand il fait du Customer Match, il va utiliser que l'email qui est disponible dans votre base de données pour venir matcher l'email qui existe dans Facebook. Nous, on s'appuie bien entendu sur l'email, mais on va aussi rajouter du nom, prénom, de l'adresse postale et du nom, prénom, numéro de téléphone. Ce qui est très différenciant, parce qu'il ne faut pas oublier que les actifs que vous disposez en termes de données, CRM, PRM, carte de fidélité, base d'abonnés, c'est avant tout renseigné en données offline. Et ensuite, il y a une partie de cette donnée renseignée en email et une partie renseignée en téléphone. Aujourd'hui, on a tous 2-3 emails. Donc, du coup, lorsque vous matchez via uniquement la clé email, il faut avoir le bon email renseigné dans la base client versus la base d'onboarding. Donc, c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui d'utiliser toutes les clés de matching que sont le postal, l'email et le téléphone. Et ensuite, on a une interopérabilité, bien entendu, une connexion très forte avec les principales technologies du marché, que sont les différents DSP ou les différentes DMP du marché. Ce qui permet tout de suite, en fait, en 48 heures. Donc il nous faut 48 heures au moment où on reçoit la base de données d'un annonceur, qu'elle est chargée sur notre plateforme, qu'elle soit hachée, anonymisée, matchée avec notre référentiel d'onboarding et mise à disposition des cookies dans n'importe quel DSP et DMP qui est d'ores et déjà bien entendu connecté avec notre plateforme, il nous faut 48 heures. Voilà. Et ensuite, toutes les nuits, le travail de matching avec la base de données de l'annonceur, on va rafraîchir toutes les nuits les cookies pour venir alimenter toutes les nuits le DSP ou la DMP de ces informations. Donc une scalabilité, une rapidité clairement qui est indéniable aujourd'hui sur ce marché. Et on le voit parce que ce n'est pas nous qui le disons, ce sont nos clients qui nous le disent par rapport à certains potentiels concurrents sur ce sujet-là, qu'on a la plateforme la plus rapide, la plus scalable et surtout le taux de match le plus élevé aujourd'hui du marché. Surtout avec cette vision ID Graph qui est vraiment très important aujourd'hui. C'est-à-dire que
on va bien accrocher avec un ID CRM l'ensemble des devices ID, DMP, DSP que nous disposons, qui va permettre en effet au training desk, à la DMP, de pouvoir en effet cibler ces internautes sur l'ensemble de ces devices. On spécialise de l'onboarding, je pense que vous l'avez, on est uniquement CRM onboarder, on n'est pas data provider, on n'est pas DMP, on n'est pas DSP, on est uniquement une technologie d'onboarding, on est là pour faire le pont entre les données d'origine offline avec l'écosystème digital. Bien entendu, l'objectif, la promesse qu'on donne, c'est bien d'embarquer toute cette connaissance client avec les différentes technologies du marché, un ID graph de 25 millions, relié sur 37 millions d'identifiants, des algorithmes de matching avec une précision à l'individu, un reach qui est élevé aujourd'hui, et bien sûr, le principe clé de tout ça, c'est la sécurité et la vie privée des internautes. On a mis au centre véritablement, nativement, le sujet de la sécurité. La plateforme elle a été créée dès le début, il y a 4 ans, dans le fait du respect de l'internaute et du respect de l'ensemble des informations que nos clients et nos annonceurs nous mettent à disposition. On a différents labels, on est jeune entreprise innovante. On a une infrastructure technologique qui est vraiment très forte et tout a été développé en interne par notre équipe de R&D, 14 personnes aujourd'hui. Et on est connecté avec différentes plateformes digitales. Alors, ces connecteurs sont parce qu'on a un ensemble de cas clients derrière, avec des technologies américaines, mais comme des technologies françaises. Pour les citer, Makazi, Isance, des technologies américaines, Crux, Adobe, BlueSky, Chameleon sur la partie personnalisation on-site, des DSP, AppNexus, DBM. On est en cours de connexion avec MediaMath. Donc voilà. Alors, un cas client, pour finir, avant d'aborder les questions-réponses, Bellambra. Alors, on a plus d'une vingtaine aujourd'hui d'annonceurs qui travaillent avec nous sur le sujet de l'onboarding de l'ID Graph. On a vraiment le leading aujourd'hui sur le marché parce que tout simplement on fait vraiment que ce sujet d'onboarding et qu'on est interopérable avec l'ensemble des acteurs du marché. On a la chance d'avoir un acteur Bellambra qui maîtrise le sujet CRM et digital et qui a 2 objectifs qui est de réactiver des clients dormants via le CRM Display. Donc ce sont des gens qui sont venus dans un des clubs Bellambra sur les 3-4 dernières années, qui ne sont pas des nouveaux clients, qui n'ouvrent plus ou qui cliquent plus les emails, mais même s'ils ouvraient ou cliquaient les emails, à la limite, ça n'empêcherait rien sur le fait de pouvoir les réactiver via le programmatique. Ensuite, son objectif, c'est que bien sûr, il a un canal de vente qui est le web, mais il a un ensemble de ventes aussi qui sont réalisées via du réseau, via du direct, de l'indirect, via du télémarketing. Donc son objectif était de bien mesurer l'impact de cette campagne programmatique sur le fait que les internautes aillent acheter dans le réseau. Alors c'était intéressant parce que il a testé en effet 3 technologies aujourd'hui d'onboarding sur le marché. Google Customer Match, Temelio et Facebook. Et dans l'ordre, donc il a livré le même référentiel, les mêmes segments à ces 3 plateformes d'onboarding. Et le taux de match qui en est sorti, donc c'est bien un taux de match avec un connecteur. Donc Google, le connecteur DBM, Facebook, le connecteur Facebook, et Temelio, c'était un connecteur qui était le DSP AppNexus. Donc on a pu comparer ces 3 taux de match. La différence véritablement, alors bon, il y a des écarts, mais il y a un vrai écart avec Google, parce que Google va matcher principalement avec du Gmail et va aussi intégrer un tout petit peu d'autres données email. Aujourd'hui, ils sont quand même très en retard dans cette démarche-là, à la différence de Facebook, qui en termes de wall garden, qui est très en avance et qui est hyper cross-device.
on peut utiliser Google sans se loguer, alors que Facebook, on ne peut pas utiliser Facebook sans se loguer. Et puis à nous, bien entendu, où là, nous, on lui assurait on lui assurait d'avoir des gens actifs. Parce que Facebook, il match à peu près à hauteur de 50%, sauf que globalement, il ne sait pas, Bellambra, qui sont dans ses clients ceux qui sont actifs Facebook versus ceux qui ne sont pas actifs. Et ensuite, donc Temelio, on l'a accompagné sur ce sujet-là. Alors le mode opératoire est le suivant. Il a chargé sa base sur notre technologie. Ensuite, on a délivré l'ensemble de ces segments sous la technologie, la plateforme DSP AppNexus. Et ensuite, tout ça, ça a été scénarisé par le training desk, son training desk, le training desk de Bellambra, qui est YAD, qui appartient au groupe M. On n'active pas la donnée. Donc nous, on est vraiment le pont entre Bellambra et le DSP AppNexus. Et ensuite, il y a eu des résultats. Donc on a fait en fait ce qu'on appelle un A/B test, test et contrôle. Donc une partie des segments digitalisés ont été activés pendant 3 mois et une partie qui était à peu près 10-15% du volume qui n'ont pas été activés. Et on a juste mesuré les ventes qui ont été réalisées entre les segments clients et exposés versus le non exposé, aussi à faire x2 en termes de vente. Donc des cas clients, en effet, on en a un certain nombre dans un ensemble de secteurs qui sont le retail, l'assurance, les providers d'énergie, providers de telco. Voilà, donc on a bien sûr les travel avec l'exemple de Bellambra et d'autres. On a des exemples de cas clients sur l'ensemble des use cases, c'est bien du CRM display que de la suppression, que de l'attribution. C'est ce qu'on fait avec la Maïf, par exemple. On mesure les visiteurs de la Maïf sur le site qui vont aller transformer ensuite dans le réseau ou via le call center. De l'amélioration, en effet, de la personnalisation on-site et d'une régie qui est le Figaro, auquel on est connecté. Donc, on digitalise la base de Figaro pour venir alimenter leur DMP Crux, etc., etc., etc. Voilà, j'ai respecté le timing. L'objectif maintenant, c'est en effet, si vous avez des questions, vous avez la possibilité en effet de poser des questions directement sur le petit piano qui est en bas à droite. Alors, ok, alors on a des premières questions qui arrivent. Alors, bonjour, merci Mathieu pour ce bonjour. Comment faites-vous pour calculer le repos à partir des données anonymisées? Eh bien, écoute, écoutez Mathieu, on a le même, en fait, les données anonymisées, nous, on historise ces données anonymisées, et devant ces données anonymisées qui sont des identifiants digitaux, on a bien, nous, des informations cryptées hachées qui sont des individus. Et lorsqu'on récupère en fait le tiroir caisse, pour faire simple, des annonceurs, ça nous permet de faire le lien entre l'information anonyme cookie, l'identifiant digital qui a été exposé à la bannière ou à la visite sur site, avec un individu, et voir si cet individu qui a été exposé, on le retrouve dans le CRM, soit parce qu'il a bougé d'un segment A vers le segment B, parce qu'il a fait du cross-sell, ou soit parce qu'il est arrivé comme nouveau client. Nos données sont-elles France? Aujourd'hui, oui, les données qu'on gère à date sont uniquement sur le marché français, avec un objectif, bien entendu, d'accélérer notre développement sur l'Europe. Bonjour Muriel, je vous connais. Comment peut-on matcher sur des clés d'identification alors que la base a été anonymisée au préalable? Parce que tout simplement, on a le même hash qui a été utilisé entre la base d'onboarding, donc un email, on va le hasher avec un MD5, le nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone sont hashés avec le même hash. Donc on a le même hash entre notre base référentielle d'onboarding et le hash qu'on va utiliser pour la base de l'annonceur. Donc c'est bien à partir de ces informations hachées qu'on va pouvoir faire le recoupement.
Bonjour, dans quelle mesure Temelio peut enrichir la connaissance client d'un connaisseur en enrichissant son data mart? Alors, on ne fait pas de retour, c'est un one-way, on ne fait pas de retour vers la base de l'annonceur. On n'est pas là pour qualifier la base d'un annonceur. Notre métier est de partir de sa connaissance client et de venir alimenter cette donnée-là dans des DSP et des DMP. Ensuite, on laisse la main à la DMP. Si la DMP est positionnée type DMP first party, ça va permettre à la DMP d'augmenter sa reconnaissance client sans que les internautes ont besoin de se loguer grâce à notre technologie, et donc de pouvoir en effet remonter des actions de trigger ensuite dans la qualification dans le CRM. Notre métier n'est pas de venir qualifier un CRM, c'est pas notre job. Notre job est vraiment de partir de cette base de données annonceur, de la mettre à disposition dans la DMP, et c'est bien la DMP qui prend le relais. Chacun sa place, chacun son métier. D'où viennent vos 25 millions d'individus reliés avec ces 37 millions de devices? C'est une excellente question. Eh bien, d'un ensemble de réseaux de partenaires avec qui donc, nous avons lié des partenariats commerciaux. L'origine de la donnée en tant que telle ne nous importe peu, bien entendu, tant qu'ils respectent les lois en vigueur sur la collecte de données individuelles et personnelles. On les a audités, on leur a fait signer des contrats avec des engagements de leur part de respecter l'ensemble des réglementations. L'origine, si cet annonceur-là, si cet internaute-là est en train d'acheter sur un site e-commerce partenaire un Samsung S6 ou un stylo, ne nous importe pas, nous importe peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une information d'ordre individuel et la dépose de notre cookie en fonction du device sur lequel il est en train de surfer. Ensuite, tous ces cookies, nos cookies, nos 37 millions de devices Temelio sont synchronisés en temps réel et au fil de l'eau avec l'ensemble des DSP et des DMP en serveur to serveur. Qui nous permet de maintenir, de voir passer l'ensemble de ces internautes, de rafraîchir toutes ces données-là, de les maintenir, etc. C'est de cette manière-là dont on a pu constituer nos 25 millions. On a un objectif d'atteindre 28-30 millions enseignés avec de l'email, nom, prénom, adresse postale et téléphone d'ici quelques mois. Mais c'est en effet grâce à ces 25 millions et ces clés d'identification de matching qui nous permet d'avoir des taux de match connectés avec un DSP ou MDMP de 25 à 45%. Ok. Alors, les autres questions. Quel est le business model? Le business model est une licence SaaS ou un CPM, donc onboardé ou activé. Donc en fonction véritablement des objectifs de l'annonceur, on les accompagne très clairement sur ces sujets-là avec eux. Est-ce qu'il y a un budget en setup? Non, il n'y a pas de budget en setup parce que tout simplement on est une technologie d'onboarding SaaS. Donc on n'a pas du tout de setup dans ce cadre-là. Ok, on me dit que mes réponses sont claires, donc ça c'est plutôt satisfaisant. Alors, peut-on mettre en place une synchronisation de la base CRM avec fréquence régulière afin d'éviter l'import vu en exemple? Alors oui, c'est possible de directement de se brancher, mais alors là, sur ce sujet de fréquence, c'est l'annonceur qui définit le rafraîchissement de sa base CRM. Donc aujourd'hui, on a des exemples de mise à disposition de bases à digitaliser d'une façon hebdomadaire, parfois c'est mensuel, mais après la fréquence, ça peut être quotidienne. Nous, en tout cas, le rafraîchissement de ces cookies sont faits quotidiennement. Et ça, on est les seuls à être capables de pouvoir faire ça aujourd'hui. Quel délai prévoir pour récupérer en effet des cookies dans une plateforme DSP DMP? C'est ce que je vous disais, c'est 48 heures. On met 48 heures entre le moment où on réceptionne la base de données de cet annonceur, quel que soit le volume,
pour retrouver ses cookies actifs dans le DSP ou le DNP de son choix, dès lors que, bien entendu, ce DSP et DNP est d'ores et déjà synchronisé et connecté à notre technologie d'onboarding. Ok, on n'a plus d'autres questions. J'ai pas d'autres questions. Alors, quel est le nom? Ah si, il y a une autre question. Quel est le nombre de variables clients moyens embarqués de façon raisonnable pour commencer et profiter pleinement de votre service? Donc, quel est le volume? Bon, bah écoutez, aujourd'hui, en fait, on a aussi bien des bases qui font 100 000 enregistrements, avec une base qui fait plus de 20 millions d'enregistrements. Donc, il n'y a pas... le point, après, c'est beaucoup plus sur la capacité au trading desk à retrouver en effet ces cookies dans l'écosystème digital. Après, pour une DMP, on a des acteurs qui ont globalement, qui s'équipent d'une DMP, mais qui ont quand même des bases qui sont beaucoup plus importantes que 100 000. On est plutôt entre 1 million et en effet, la plus grosse base aujourd'hui qu'on traite, c'est plus de 1 million. On est à plusieurs dizaines de millions d'onboarding chaque jour actuellement. Donc voilà. Je vois pas d'autres questions. Alors, j'imagine que dans un premier temps, vous anonymisez, dans un second temps, vous enrichissez. Ce sont deux prestations différentes. Alors, j'utiliserai pas le terme enrichir. On ne fait pas d'enrichissement de base, encore une fois. Donc oui, en effet, la première étape, c'est l'annonceur charge sa base est anonymisée, donc hachée avec nos propres algorithmes, on supprime ces données-là, et ensuite, ce match est réalisé avec notre référentiel d'onboarding. Et là, on va retrouver en effet, alors il y a une question, on va retrouver en effet les communs, et ensuite ces communs-là, on va les intégrer dans les DSP et DMP. En effet. Après, si on parle d'enrichissement pur de base CRM, on ne fait pas ce travail-là. C'est vraiment des prestations qui sont différentes. Alors après, il y a une question. Je ne sais pas y répondre, donc je ne vais pas prendre le risque de vous dire n'importe quoi. La personne qui pose cette question, j'ai son adresse email, je vais me renseigner parce que je ne suis pas la personne pour ce sujet techno. Donc je vais poser la question à mes équipes et on vous fera un retour. Voilà, écoutez, il est 12h15, on a respecté le timing, je suis super content d'avoir animé ce dernier webinar de l'année. On va en faire un début janvier, mi-janvier sur le cross-device et on va reparler de l'ID Graph parce que je pense que c'est vraiment le sujet. Avec l'onboarding, c'est vraiment le sujet 2016, c'est vraiment d'embarquer les individus cross-device, etc. Donc on va en organiser. Entre-temps, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un super Noël à vous, à vos proches et à vos familles. Et puis, à votre disposition, vous n'hésitez pas, vous avez mon email, mon numéro de téléphone, mon mobile, c'est le 06 42 15 99 79, 06 42 15 99 79. Si vous avez besoin en effet de m'appeler, n'hésitez pas, une équipe commerciale est à votre disposition, des account managers aussi. Voilà. Très bonne fête de fin d'année et à bientôt et à l'année prochaine.